Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, après une cacophonie institutionnelle sans précédent, le Président de la République, et vous avec lui, avez décidé de supprimer le CPE sans nommer la pitoyable abrogation. Tous ici dans cet hémicycle, nous sommes parfaitement en accord pour reconnaître que le chômage, singulièrement chez les jeunes, est insupportable, particulièrement outre-mer. Maintenant que le CPE est passé de vie à trépas, nous avons l'obligation de poursuivre, d'intensifier nos réponses, car la demande des jeunes est légitime et juste, et la souffrance des familles au chômage ne sera jamais atténuée par le jeu des 7 familles des contrats aidés. À M. Borloo, je demande le Civis. À M. Larcher, je demande un CJE. À Mme Vautrin, je demande le SEJ. À M. Barouin, je demande un CAE. À M. Dutreuil, je demande un contrat de professionnalisation. Et comme je veux une rupture avec ma banlieue, à M. Sarkozy, je demande un contrat d'avenir. Non, non et non. De grâce, un seul emploi pour ces jeunes Français, ces jeunes Françaises, pour ces seuls Martiniquais et Martiniquaises, en CDI, ferait leur bonheur. Alors, Monsieur le Premier ministre, il faut d'une autre logique. Vous avez, dès le 7 novembre, reçu nos propositions. Vous nous avez répondu par lettre du 13 décembre, mais vous nous avez renvoyés dans le cadre du projet de loi Égalité des chances. Alors, devant la représentation nationale, je les réitère. Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas temps de lancer les états généraux de la jeunesse, de l'emploi et de l'intégration, y compris en intégrant les jeunes, les associations, les socioprofessionnels, les syndicats et les élus, grâce au concours des nouvelles technologies. Je vous offre, Monsieur le Premier ministre, pour commencer, le laboratoire au sein duquel vous avez puisé vos mesures les plus fortes de politique générale lors de votre déclaration, le SMA et les très petites entreprises exonérées d'un certain nombre de charges. Alors, outre-mer, et ce sont les chiffres de la DARES, le taux de chômage des jeunes vacille entre 55 et 56%. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous ne vouliez pas baisser les bras. Et pour reprendre l'action, pour cette égalité des chances vraie, êtes-vous prêt, dans les régions d'outre-mer, à créer les conditions d'accès aux concours publics régionaux déconcentrés afin de remplacer les seniors qui partent en retraite et nourrir ainsi l'offre et satisfaire la demande locale? Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt, je termine, Monsieur le Président, à nourrir par des moyens financiers l'article 15 de la LOM et donner aussi au préfet les moyens de faire partir immédiatement plus de 500 seniors en congé solidarité? Enfin, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quel est votre agenda de lutte pour détruire le chômage et relancer l'emploi? La question que je me pose, c'est que jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à connaître l'enveloppe totale du FEDOM. Mais, Monsieur le ministre, dans l'exposé des motifs, vous indiquez bien que la contribution de l'État sera portée de 50 à 60%. Le terme est impropre. La volonté y est. Il fallait dire est réduite de 60 à 50%, car nous sommes aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre 2006, avec une possibilité jusqu'à 60%, et ce que vous proposez est donc une réduction. Mais si vous proposez cette réduction-là, c'est vous, dites-vous dans l'exposé des motifs, pour que le coût pour l'État ne soit pas trop important. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quand on prend un dispositif qui a fonctionné dans l'Hexagone, celui relatif à ce qu'on a appelé l'ARE, on a vu immédiatement la piste et les possibilités que ce dispositif-là a offert. Chez nous, outre-mer, il ne fonctionne pas bien pour quelles raisons? 60% aujourd'hui est porté par l'État, 12,50% par chacune des collectivités, les 10 autres pourcents à la charge des partenaires sociaux. On se rend compte que s'il n'a pas pu être abondé davantage, c'est parce qu'il y a une faiblesse dans son financement, non pas dans le nombre de demandeurs.
cher collègue Berthaud Audifax, il est à la Martinique aussi important qu'à La Réunion et des dossiers sont rejetés. Des dossiers ne sont pas examinés par les directions du travail, par les services des consulats, parce que l'enveloppe budgétaire manque. Alors, quand l'État dit « je vais améliorer la défiscalisation, je vais en corriger les effets pervers », Monsieur le ministre, mettons-nous bien d'accord. Si cet outil fiscal est indispensable, notamment pour les investissements, qui voulons-nous véritablement protéger? Est-ce que ce ne sont pas les domiens les plus pauvres? Est-ce que ce ne sont pas les ultramarins les plus en difficulté? Si aujourd'hui, quand vous proposez cet amendement-là, vous acceptez, en politique, je dis bien en politique, on verra après le problème budgétaire, en politique, d'affirmer de manière très forte que sur cet amendement-là, vous augmenterez la part de l'État à 80%. Et sur quel argent? Eh bien, prenons la TVA perçue. Mais c'est la TVA locale, hein, celle versée uniquement à l'intérieur de nos économies insulaires, qui finance ce dispositif. Et vous allez à ce moment-là véritablement permettre que tous les seniors de plus de 55 ans puissent partir, mais le corollaire c'est quoi? C'est que l'entreprise doit embaucher immédiatement un jeune de moins de 30 ans. Et je vous ai dit tout à l'heure, à La Réunion, on partage cet avis-là avec moi, comme d'ailleurs le partagent d'autres collègues de la majorité. Ouvrons-le aux travailleurs handicapés, quel que soit leur âge. Voilà un geste fort. Voilà ce qui peut concrètement permettre que dans nos régions, immédiatement, on impulse et on déclenche une dynamique d'embauche. Et je veux juste ajouter, Monsieur le Président, et j'en aurai terminé, que dire en plus, et c'est pour ça que je regrette de ne pas pouvoir sous-amender cet amendement-là, mais dire en plus que seules les entreprises du BTP et celles concernées par les alinéas 2 et 3 de l'article 752-1-3 du Code de la sécurité sociale seront concernées, c'est restreindre le champ d'application, c'est restreindre encore le champ des bénéficiaires. Monsieur le ministre, je vous en prie, devant la représentation nationale, quitte à ce que nous ayons une petite suspension pour qu'on puisse ensemble en débattre, je souhaite que là, sur un moyen aussi fort que celui-là, le congé solidarité soit d'abord poursuivi pour un délai de 2 ans. Deuxièmement, que le pourcentage de participation de l'État, au lieu d'être réduit, soit au contraire augmenté à hauteur de 80%. C'est chose tout à fait possible, et vous savez ce qu'on dit généralement, c'est une formule que j'aime, ma décision est prise, faites entrer les juristes. Là, le législateur est présent, nous saurons, Monsieur le ministre, vous aider à gagner cet arbitrage-là.